Les rillettes sartoises continuent de produire leur effet au salon de l'agriculture, surtout lorsqu'un prix les met en valeur. Les rillettes de Sarthe, les vrais, médaillés de bronze dimanche. Et les porcs médaillés d'or. Au top, léger, puis un goût qu'on ne trouve pas ailleurs, quoi. Des visiteurs des 4 coins de la France et du monde, certains viennent même de la Sarthe pour les déguster. On connaît bien la boucherie Cerveau, c'est une très bonne charcuterie. Boucherie, charcuterie, ça fait les deux. Un succès qui profite à la charcuterie Cerveau, médaillée de bronze dans la catégorie rillettes de porc fermière supérieure. 500 pots d'une valeur de 4,50 € l'unité sont partis en quelques heures. Une réputation qui se gagne pour ses producteurs, mais aussi pour les éleveurs. Romain Dutertre, éleveur bovin, décroche la médaille d'argent au concours race blonde d'Aquitaine, prix remporté avec Odélie pour la 2e fois. En 2024, c'était l'or qui était obtenu. De quoi attirer l'intérêt. Demain, pour vendre, ça aide. Beaucoup. Parce qu'on travaille aussi, on fait de la génétique, on fait des bonnes bêtes, mais une fois qu'on est connu, c'est beaucoup plus facile pour les vendre. Pour Wouter de Praté et sa fille Amélia, 3e au concours race blanc-bleu avec Ushuaïa, des commandes ont été réalisées. Ça m'a permis de rencontrer d'autres éleveurs, faire des échanges et aussi commercialement parlant, on va dire, ça m'a donné des ouvertures pour vendre quelques embryons, vendre des filles, des fils des bêtes que j'ai emmenées à Paris. Donc ça permet de valoriser un peu la génétique, donc c'est intéressant quand même de le faire. Une blanc-bleu en valeur bouchère coûterait environ 3 500 €. Avec une valorisation génétique grâce au prix du salon par exemple, 1 000 € peuvent être ajoutés, soit environ 4 500 €. Les frais de déplacement et d'hébergement sont à la charge de chaque éleveur en venant porte de Versailles. Seule une aide de 150 € est proposée par le conseil départemental depuis 2019. Côté exposants, certains groupes comme la filière Loué du groupe LDC entretiennent leur réputation. C'est juste un rendez-vous qu'on a avec nos consommateurs, parce qu'il faut savoir que Loué, la marque Loué appartient aux producteurs. Et donc c'est important pour nous producteurs d'être en connexion avec le consommateur. Et donc c'est un moyen de lui expliquer notre mode d'élevage très particulier, qui est l'élevage en liberté, les cahiers des charges label rouge, toutes sortes de choses qu'il est important d'expliquer au travers de la pédagogie de la nature, tout simplement. La filière de 67 ans ne cherche pas à profiter des retombées économiques de l'événement. La société Les Fermiers de Loué connaît un chiffre d'affaires en hausse de 5 % sur les 9 premiers mois de l'exercice 2024-2025. Pour certains producteurs, le prix est décerné, mais c'est l'emplacement au sein du parc des expositions qui ne profite pas à la plupart d'entre eux. Situé en bout de chaîne sur le site, la fréquentation des visiteurs s'amoindrit, ayant un impact direct sur la vente et la dégustation des produits. Le souci qu'on a aujourd'hui, qui a toujours été, c'est que l'organisation, qui organise le salon de l'agriculture, pour le pôle de restauration comme là les régions, divise de face 2 halls. C'est une bêtise humaine. Moi j'appelle ça une bêtise humaine. C'est-à-dire que là on a le hall 3 et on a l'autre 7-1. Mais le problème de cette différence, c'est que les gens ont consommé dans le 3, que ce soit food ou boisson, et lorsqu'ils arrivent dans le 7-1, ah ben non, j'ai déjà mangé, non, j'ai plus faim, non, j'ai pas soif. Donc moi je parle pour les confrères qui ont des bars et tout ça. Et cette année, c'est plus compliqué qu'autre chose. On est dans le rouge. L'édition précédente, la charcuterie Côme vendait plus de 250 pots par jour. Cette année, ce sont moins de 50 pots qui sont vendus. Conséquence, difficulté d'amortissement du prix du stand pouvant s'élever jusqu'à 20 000 €.